Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. C'est l'heure de l'édito d'Arsène Swati. Arsène, bonjour. Bonjour, Sire. Vous continuez dans la thématique de la République. Aujourd'hui, vous nous parlerez de la République face aux enjeux de la décentralisation. La réforme constitutionnelle a-t-elle actualisé le cadre juridique hérité de la Constitution de 2002? Nous pose-t-elle de nouveaux principes? Si tel est le cas, qu'en est-il du principe de l'organisation décentralisée de la République? Qu'en est-il de la loi organique expérimentale sur les collectivités territoriales? Enfin, qu'en est-il de la loi relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales qui devrait préciser la notion des ressources propres, qui est la part déterminante parmi les ressources des collectivités? Que dit-on du transfert des compétences relatives aux responsabilités locales d'une part et celles relatives aux libertés et responsabilités locales d'autre part? Qu'en est-il aussi de la loi qui transfère les compétences aux collectivités territoriales dans les domaines tels que le développement économique, du tourisme, de la formation professionnelle, au mieux des infrastructures comme les routes, les aérodromes, les ports, les logements sociaux, les constructions, l'enseignement et aussi le patrimoine? Où se situe l'État sur le transfert des personnes de l'État vers les collectivités? De manière un peu paradoxale, quel est l'objectif sur le renforcement des compétences au niveau des régions? Prenons ici l'exemple dans le domaine social. Faudrait-il s'interroger dans quelle mesure les réformes engagées sous l'actuel septennat marquent-elles une rupture par rapport aux ambitions de la décentralisation du chemin d'avenir? Puisque nous doutons de l'engagement qui se focalise sur les transferts de compétences de l'État vers les collectivités territoriales, à la conviction que le seul objectif assumé est désormais non pas de clarifier le paysage institutionnel local via un renforcement de la démocratie locale et d'une adaptation des structures à la diversité des territoires qui favoriserait l'enracinement d'une décentralisation de fait, mais beaucoup plus le renforcement ethnique d'un lieutenant sans charisme à la tête d'une ville dont la seule initiative est de doter les agents municipaux des uniformes pour mieux asseoir l'uniformisme qui efface ipso facto l'unité dans la divergence et donc sa cohésion locale. Ce qui nous amène à nous interroger. Les réformes constitutionnelles intègrent-elles la contrainte qui pèse sur les finances publiques dans le contexte de la dépendance économique? À bien des égards, les collectivités territoriales congolaises entrent-elles dans l'ère nouvelle de la décentralisation, celle de la régulation à la fois institutionnelle et financière? Autant d'interrogations qui n'empêchent pas de faire un bilan des locataires des mairies. Oui, nous savons ce qu'ils vont nous dire et ce qu'ils nous diront. Sassou ne nous donne pas les moyens. Il nous dicte ce qu'il faut faire. Il est le manager qualité sociale de l'administration. Ce qui est bien dans une organisation, c'est cette exigence de nommer une autorité locale qui ne le dispenserait pas d'être comptable, le cas échéant, d'un bilan. Puisque nous y sommes, demandons au maire de Pointe-Noire, par exemple, outre sa référence d'être Vili et sa légitimité léniniste qui fait de lui le lieutenant de la ville, quid sur le bilan? Où se positionne-t-il? Non pas par rapport à Tister, un ancien maire de la ville de Pointe-Noire, mais par rapport aussi à l'action de Marcel Tchovo, d'heureuse mémoire. Au mieux, quelles sont les dispositions mises en place par votre municipalité ou par sa municipalité pour améliorer la qualité de vie des Ponténégrins et Ponténégrins, pour diminuer les coûts de gestion de sa mairie, pour améliorer la compétitivité et l'attractivité de la ville de Pointe-Noire? Monsieur le maire, les grandes villes changent. Et Pointe-Noire n'échappera pas à cette évolution. Cela aura aussi nécessairement des répercussions sur le village. Dans tous les domaines de la vie politique et sociale aussi, professionnelle, économique, les transitions se mettent en place. Et nous devons nous y préparer pour en faire une force. Une nouvelle approche de la démocratie participative est donc nécessaire. Autant d'horizons que les citoyens locaux du Congo devront rejoindre, quoi qu'il en soit. Si les citoyens locaux ne réfléchissent pas à la façon dont ils veulent passer ce cap,
Et s'ils ne profitent pas des outils à leur disposition pour mettre en œuvre leur volonté, on leur imposera des conditions coûte que coûte. Si nous ne maîtrisons pas notre avenir, nous serons condamnés à le subir. Voilà, vous avez suivi l'éditeur d'Arsène Poitiers. Merci à Noko Kumunga Koso. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Au revoir.